Bonjour et bienvenue sur ce commentaire de la peur au dollar pour le lundi de novembre 2015. Donc en ce début de semaine, on a l'euro-dollar qui est plutôt hésitant. On a clôturé vendredi soir juste sur le seuil des indices. On va passer en donner 15 minutes peut-être pour rendre mieux compte des derniers échanges. Voilà, vendredi soir, on a monté, on a pointé au-dessus de 1,1070, mais on voit que dans les derniers échanges de vendredi, on a eu une rapide baisse qui nous a permis de clôturer la semaine. C'était sur les indices 0,1. On a eu une ouverture en hausse ensuite. Bon, pas grand chose, mais ça nous a permis de regagner le support des indices 25 qu'on voit ici à court terme. Et là, on est sur les indices 40 environ ce matin. Donc, une clôture vendredi qui a évité d'être une clôture trop haussière, on va dire pile sur les indices, une clôture non haussière, non baissière, enfin en termes de signaux, je parle, ça aurait été effectivement un signal négatif de voir la paire clôturer sous les indices, donc ça n'a pas été le cas, ce qui techniquement offrait un terrain favorable au petit rebond qu'on a vu à la réouverture du marché. Là, ce matin, on est sous la résistance des indices 50 et il y a une autre résistance, les sommets de vendredi sur les indices 70 qui doivent être pris en compte avant le seuil psychologique des 1,11. Donc il y a bien sûr un risque d'extension vers indice 50, indice 70, 1,11. Et si on atteint les 1,11, ça sera sans doute un seuil intéressant pour se repositionner à la baisse sur la paire euro-dollar si la baisse ne reprend pas avant. On va repasser en données horaires. Donc pour voir les seuils importants à proximité, on voit qu'à la baisse, c'est le premier support important, c'est 1,0990 indice, avant le seuil des indices 1,09 pardon, et sur le chemin les 1,0950. Sous les 1,09, si on casse ce seuil qui correspond au plus bas de la semaine précédente, on pourra commencer à viser le seuil des 1,08. Il n'y a pas beaucoup de support avant les 1,08. À la hausse, on l'a déjà dit, on a indice 50, indice 70 et 1,11 à surveiller. Avec plus de recul, on va pouvoir repérer les 1,1130, 1,1150, et puis ensuite le seuil des 1,12. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment l'utilité d'aller chercher plus haut, à moins que l'actualité du jour vienne doper un peu la devise. Et justement, au niveau de cette actualité, elle sera assez dense, avec ce matin les indices PMI manufacturiers européens, les secondes estimations, et cet après-midi surtout l'ISM manufacturier américain à 15h. Des chiffres qui ont le potentiel pour faire bouger le marché, même si le fait qu'on ait le rapport NFP attendu vendredi pourrait inciter les traders à pas trop bouger avant d'en savoir plus sur le rapport NFP. C'est donc une troisième semaine animée qui nous attend. On a eu la semaine dernière la réunion de la Fed, la semaine précédente la réunion de la BCE. Cette semaine, c'est le rapport NFP. Les semaines cruciales s'enchaînent pour la paire euro-dollar. Et on va voir donc si ça va permettre une nouvelle vague de baisse ou si au contraire on va repartir à la hausse sur la paire euro-dollar. Voilà où on en est pour l'instant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bons trades et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre point sur euro-dollar.